Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du deuxième chakra, le chakra sacré, qui se trouve à peu près au niveau de notre pubis. Donc ce chakra a une particularité, il a une signification sur l'avant, une signification sur l'arrière. Donc en fait l'arrière d'un chakra c'est tout ce qui est le côté yin, c'est notre intériorité. Et les chakras sur l'avant c'est plus notre côté yang, notre capacité à donner, à devenir aussi. Donc, en fait, pour que le chakra fonctionne dans le mieux possible, on va dire, il faut que l'arrière puisse conditionner l'avant. Donc, ça veut dire, par exemple, pour ce chakra, l'arrière, ça va être tout ce qui est l'acceptation de soi, l'acceptation du plaisir, notre joie de vivre, qui va permettre au chakra avant de s'épanouir, d'avoir une sexualité équilibrée, d'avoir une ouverture sur les autres, d'être dans notre phase de création. Voilà. Alors, quand ce chakra est équilibré, on est dans le respect de soi, dans l'amour de soi, dans l'acceptation des plaisirs, la créativité, la reconnaissance. Quand ce chakra est suractif, on est plus dans les excès de plaisir. Donc ça peut être des excès de nourriture, la recherche d'une sexualité vraiment très fréquente. On peut être dans les addictions aussi, on peut être dans le déni émotionnel. Par contre, quand ce chakra est sous-actif, là on est plus dans les sensations de manque, la peur des autres, la peur du contact physique. On est dans l'introversion, la dévalorisation, la frustration, la culpabilité. Donc on peut ressentir tous ces sentiments-là. Les parties du corps qui sont impactées par ce chakra sacré, alors on a tout ce qui est évidemment système de reproduction, donc l'utérus, les organes sexuels, les organes génitaux, les glandes endocrines également, et tout ce qui va toucher notre plexus lombaire. Donc les maladies qui peuvent être liées à un déséquilibre de ce chakra sacré, on a les maladies émotionnelles qui sont liées, donc on peut avoir des pulsions sexuelles, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est dépression, nymphomanie, toutes les maladies qui peuvent nous montrer qu'on est en fait dans le paraître. Au niveau des maladies physiques, donc ça va être toutes celles liées forcément à notre système de reproduction, donc tout ce qui est impuissance, frigidité, les problèmes menstruels, les problèmes de procréation aussi, et tout ce qui va être lombalgie. Voilà, toutes ces maladies-là sont liées au chakra sacré. Alors, les remèdes qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait faire pour équilibrer ce chakra, donc comme la dernière fois, je vais vous en lister quelques-uns et à vous de choisir ce qui vous parle le mieux. Donc la couleur de ce chakra sacré, c'est le orange. Donc même test que pour le chakra racine, essayez de visualiser le plus possible du orange. Donc pour savoir si ce chakra dysfonctionne, imaginez une petite roue orange, une belle orange, au niveau de votre pubis, fermez les yeux, concentrez-vous et essayez de voir si cette couleur reste, si vous arrivez à fixer cette couleur ou s'il y a d'autres couleurs qui restent, qui viennent à la place. Donc si la couleur est fixe, je dirais votre chakra est équilibré. Si par contre vous voyez d'autres couleurs ou si la couleur est fuyante, ce n'est pas un orange vraiment net, on peut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Alors, donc ce que je vous disais, fixez de la couleur orange. Achetez-vous du orange, fixez du orange le plus possible. En lithothérapie, si vous êtes axé sur les pierres, donc toutes les pierres oranges, bien sûr, tout ce qui est cornaline, calcite orange, essayez de les porter le plus souvent sur vous, de les avoir dans votre poche, et voilà. Si vous êtes plus huile essentielle, donc là, ce chakra sacré est lié aussi au goût. Donc là, ce serait plus des huiles essentielles à ingérer. Donc, il y a la mandarine, la bergamote, le bois de santal qui sont très bien pour ce chakra, mais attention, huile essentielle à ingérer, c'est un peu particulier. Donc, renseignez-vous bien avant. Je ne suis pas une spécialiste des huiles essentielles, donc faites bien attention, renseignez-vous au niveau des allergies. Certaines huiles ne sont pas ingérées aussi, donc faites attention à ça, renseignez-vous bien. Au niveau des activités qu'on peut faire avec ce chakra, donc il est aussi attaché à tout ce qui est à l'eau, à l'élément eau. Donc nager, allez nager le plus possible, soyez en contact avec l'eau. Vous pouvez aussi, mettez-vous devant votre miroir et souriez-vous.
Ce chakra, il est lié un peu au plaisir. Donc souriez-vous, aimez-vous, dites-le vous dans le miroir et puis à force, ce sera la méthode Coué et c'est le pouvoir de l'intention, le pouvoir de ce qu'on dit, de ce qu'on ressent au fond de nous. Voilà, c'est super important de bien s'aimer, de s'accepter. La danse aussi, c'est très bon pour ce chakra-là, ça permet de développer sa créativité, de se sentir bien dans son corps. Se masser aussi, le toucher c'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est lié au plaisir aussi. Donc massez-vous, faites-vous masser, c'est encore mieux. Faites des exercices de cohérence cardiaque aussi pour fluidifier un petit peu la respiration, dégager un peu tout ça. La cohérence cardiaque, de toute façon, c'est bon pour un peu tout. Alors, les mantras. Au niveau des mantras, le mantra associé au chakra sacré, c'est le VAM. Alors, VAM, c'est je ressens, j'ai du plaisir. Donc, n'hésitez pas à le répéter, à le répéter, à le répéter. Soit le VAM, soit le je ressens ou j'ai du plaisir, ce qui vous parle le plus. Et enfin, les fréquences sacrées qui sont attachées à ce chakra, c'est le 417 Hz. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Et puis, je vous dis à bientôt pour le troisième chakra, celui du plexus solaire. Bonne journée à vous.